Salut tout le monde. On continue sur l'explication des réglages principaux de Cura. Aujourd'hui, on va voir la vitesse, les mouvements, le refroidissement et les supports. Alors, j'ai changé de modèle, j'ai pris une molette. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous que c'est un petit peu débile de l'imprimer dans ce sens-ci, mais ça va nous permettre de voir l'efficacité des supports. Alors, on va commencer par la vitesse. Voilà. Alors, ici, nous avons évidemment la vitesse principale de l'impression. Ici, elle est de 70 mm par seconde, ce qui est relativement élevé. En général, on est plutôt aux alentours de 50 mm par seconde. Ça dépend évidemment des capacités de vos machines, de la fluidité du filament et de la précision qu'on va avoir. Donc en général, plus la vitesse est faible, meilleure est l'impression. Ça dépend évidemment, il faut faire plusieurs tests. Et donc avec les Ultimaker du track, pour moi les meilleurs réglages c'est 35 mm par seconde. Mais ça dépend de ce que vous attendez au niveau de la qualité, et ça dépend évidemment du temps. Et donc si c'est quelque chose qui doit être absolument fini, ben on va mettre une vitesse plus faible, et si c'est quelque chose qui est de l'ordre du brouillon, on va augmenter la vitesse sans souci. Voilà. Alors, ici on peut voir qu'il y a une vitesse différente pour le remplissage et pour les murs. Donc ici j'avais bien mis 70, hop, on va rester là-dessus. On pourrait augmenter légèrement la vitesse de remplissage. Bon, ici comme on est à 70, c'est déjà une vitesse hyper élevée. Si on était à 50, on pourrait choisir de mettre 70 ici. Voilà. Et donc ici, on peut voir qu'il y a une différence entre les murs extérieurs et les murs intérieurs, ce qui est relativement logique. Comme je disais, une vitesse inférieure pour les murs extérieurs peut garantir un meilleur résultat fini. Donc ici, on va laisser 35 sans souci. La vitesse du dessus et du dessous peuvent être ajustés ici. Et donc en général, on veut que le dessus soit moins rapide, tout simplement pour éviter qu'avec les mouvements de la tête d'impression, notre modèle ne se décolle du plateau ou ne bouge tout simplement. Et donc avoir une vitesse réduite ici peut éviter ce genre de problème. Et c'est un peu pareil au niveau de la base. En général, on veut une base qui soit qui se construise relativement enfin vitesse relativement faible pour garantir une meilleure adhésion au plateau. Nous avons la vitesse des supports ici qui est à 35 mm par seconde. Les supports sont en général construits moins vite, tout simplement parce qu'ils sont plus fragiles que le modèle, et donc on risquerait des cassures si on augmentait la vitesse. La vitesse de déplacement, c'est vraiment la vitesse des mouvements, donc là on peut augmenter à 150, et donc ici 150 c'est le réglage par défaut. Nous avons le réglage de la couche initiale. Donc ici, on est à 20 mm par seconde. Ça peut paraître hyper faible, mais ça garantit une adhésion parfaite au plateau. Donc ça aussi, c'est un réglage par défaut. Ici, nous avons la vitesse de déplacement vertical quand il faut changer, quand il faut faire une rétraction de fil, pardon. Donc ça, 10 mm par seconde, c'est parfait. Voilà. Ici, nous avons le nombre de couches qui sont plus lentes. Et donc ça, c'est le nombre de couches plus lentes au niveau du dessus et du dessous. Et donc 2 couches, c'est très bien. C'est le réglage par défaut, encore une fois. Alors, ici, nous avons une petite option qui peut s'avérer être assez cool à cliquer. Et donc, c'est une option qui permet d'égaliser le flot de filaments tout au long de l'impression. Ça veut dire que pour des membranes qui soient plus étroites que les murs classiques,
Cura va simplement augmenter la vitesse d'impression pour ces toutes petites parois-là pour correspondre au flot de filament qui sera utilisé pour les parois plus larges. Voilà. Donc ici, on a le réglage par défaut. Encore une fois, il fonctionne très bien. Ici, on a deux options qui, malheureusement, réduisent la qualité de l'impression. Donc autant ne jamais les cocher ici. Nous avons ensuite les déplacements ou les mouvements. Et donc, ici, ça permet de choisir où la tête d'impression voyage. Et donc ici, l'idéal c'est de choisir partout, tout simplement. Et donc ici, comme on est sur une pièce relativement petite, j'ai demandé que la rétraction se fasse après 5 mm. Et donc là, si on a une grande pièce, on peut augmenter ce genre de choses, ça permettra de perdre moins de temps au niveau de la rétraction. C'est toujours une bonne idée de faire une rétraction avant d'entamer les murs extérieurs pour éviter que la buse ne bave pas à l'extérieur. Il faut évidemment éviter les pièces imprimées quand la tête d'impression se déplace. Pareil pour les supports, ça évite tout simplement qu'il y ait des chocs dans l'impression ou dans les supports qui pourraient décoller l'un ou bien l'un ou l'autre, tout simplement. Donc ça, c'est des choses qu'il faut absolument cocher. Voilà, le reste, c'est pas très très important. Ici, c'est une option qui permet que qu'il y ait en même temps que la rétractation du fil dans la tête, que le plateau descende. Et donc ça fait deux mouvements contraires pour éviter que le fil fondu ne déborde sur l'impression. C'est une option assez intéressante et on peut choisir de cocher ça pour éviter ça seulement quand on est au-dessus des parties imprimées. Donc si on coche ça, ça peut permettre de perdre moins de temps à ce niveau-là. Donc on peut régler ici la hauteur du déplacement du plateau. Ici c'est le double de la hauteur de couche. C'est relativement correct. On va laisser ça par défaut. Nous entrons maintenant dans le refroidissement. Donc en général, il vaut toujours mieux afficher un refroidissement de la tête parce que ça peut permettre d'avoir l'impression la plus cohérente possible. Et donc ici, on est à 100% à chaque fois. C'est le réglage par défaut, c'est ce qui marche le mieux. Ici, c'est très important de mettre 0% parce qu'on veut que la couche initiale soit la plus chaude possible tout en étant dans les températures recommandées. Et donc là, ça permet d'avoir une adhésion et une souplesse du filament qui est parfaite. Donc ici, c'est la hauteur de couche. Donc ici, on est à du 0,1. Ça veut dire qu'il y aura 4 couches d'imprimer avant que le ventilateur ne se mette en route. Voilà. Alors, on pourrait choisir ici cette option, mais ce n'est pas en général recommandé ni important. Alors, on en arrive donc au support. Donc c'est important de comprendre que le support en général se trouve à l'extérieur du modèle et que le remplissage, lui, se trouve à l'intérieur du modèle. Il faut aussi savoir que les supports ne sont peut-être pas nécessaires à chaque fois. Donc ici, par exemple, pour la démonstration, j'ai choisi d'imprimer cette molette avec la partie la plus petite sur le plateau. Et si j'avais choisi de faire l'inverse, la partie la plus grande sur le plateau, évidemment, j'aurais pas eu besoin de support. Alors, donc,
Ici, pour l'exercice, on va cocher qu'on veut des supports. Il y a deux moyens d'avoir des supports. Il y a tout simplement le moyen d'en avoir partout, y compris sur le modèle. Donc ça veut dire qu'il y aura des supports imprimés sur le modèle 3D. Ça veut dire qu'il y aura beaucoup de post-process, mais qu'on aura une pièce relativement finie avec une qualité supérieure. Autrement dit, l'autre option, ça permet d'avoir des supports qui ne toucheront jamais le modèle. En tout cas, qui ne seront jamais imprimés sur le modèle pour supporter des pièces du modèle. Alors, ici, le réglage est un petit peu particulier, et donc, Cura, en gros, demande où on veut du support en fonction de l'angle des porte-à-faux. Et donc, si on met 0, ici, ça veut dire que tout ce qui dépasse du modèle va être supporté. Si on met par contre 90, ça veut dire qu'il n'y aura aucun support. Donc en général, on est aux alentours de 45 ou de 50 au niveau du support. Voilà. Et donc là, ça détermine où on veut nos supports. Et si on va ici en dessous, ça détermine la force du support, en gros. Alors, on remonte au niveau du pattern. Il y en a plusieurs. Donc c'est les mêmes patterns que le remplissage. Et ça dépend évidemment de la solidité qu'on veut obtenir au niveau des supports. En général, on veut des supports qui soient costauds assez pour pouvoir soutenir l'impression, mais qui vont se détacher facilement. Donc dans ce cas-là, on va prendre des lignes. Ici, on a le nombre de lignes de murs qui vont être nécessaires pour le remplissage, pour le support, pardon. Donc en général, on n'en veut qu'une, tout simplement parce que ce sera solide assez pour soutenir le modèle et que ce sera plus facile à retirer. Et donc ici, nous avons la quantité de support qui va être imprimée. Et donc si on est à 20%, ça va donner ceci. Hop. Et donc on voit bien qu'il y a plein de lignes ici. Et donc 20%, ça peut être un peu beaucoup. On va essayer 5%. Et ça paraît être suffisant. Alors ici, c'est des réglages qui sont liés à la densité. Donc on va pas chipoter à ça, vu que c'est plus facile de mettre des pourcents. Ici par contre, ça peut permettre de choisir l'orientation des supports. Et donc ici, on peut voir que c'est à 45 degrés par rapport aux lignes qui sont sur le plateau. Et donc si on remettait ça à 0, ça donnerait ceci. Hop. Et donc on peut voir ici que les lignes sont parallèles aux lignes du plateau. Voilà. Et donc ça dépend évidemment de la pièce à imprimer, mais c'est une option qui peut être très intéressante pour justement garantir que les filaments de l'impression soient soutenus de façon optimale. Alors, ici, nous avons le brim du support. C'est toujours une bonne idée parce que ça va permettre de maintenir le support sur le plateau quoi qu'il arrive. Et donc ici, on peut régler la taille de ce support. Alors ici, c'est une option assez intéressante dans le sens où ça va déterminer la distance entre le dessus du support et le dessous du modèle. Et donc en général, on est sur 0,2. On pourrait augmenter ça à 0,3, mais pas beaucoup plus. Donc si on mettait 0,4, il risque d'avoir un affaissement léger du modèle. Donc on va bien laisser 0,2. Hop. Voilà. Alors ici, nous avons une option qui peut s'avérer intéressante dans le sens où au-dessus du support, on va venir créer une sorte de toit, de plafond qui va pouvoir supporter le
le modèle. Et donc, en général, c'est intéressant d'avoir ça au-dessus, mais pas forcément en dessous. On va slicer ça pour voir à quoi ça correspond. Et donc, en général, c'est des réglages qui sont par défaut et qui sont très bons comme ceci. Et donc, on a ici aussi un choix au niveau du pattern qu'aura ce petit plafond. Et donc, une grille, ici, ça paraît être le meilleur. Alors, on va augmenter un petit peu. Et on voit ici que la grille commence à être faite. Hop. Et puis que seulement les couches du modèle commencent à être imprimées. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant, mais ça peut aussi poser problème dans le sens où ce sera peut-être difficile à retirer. Voilà pour ces réglages-ci. J'espère que ça vous a plu et que c'était relativement clair. On a aussi un document écrit qui reprend la plupart de ces réglages-là qui sont expliqués en français sur notre wiki. Je mettrai le lien juste après. Voilà, n'hésitez pas à nous poser de vos questions dans les commentaires ou simplement nous indiquer si c'était bien ou pas bien. Voilà, bonne journée!